Coach, quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez après ce... Il est mon joie de retrouver de la joie dans le vestiaire, de retrouver donc des sourires. Voilà. Et puis surtout donc ce moment de partage avec le public, parce que c'est ça, on fait ce métier beaucoup pour ça. De voir que nos supporters sont enfin contents et surtout récompensés du soutien qu'ils nous ont porté depuis toujours, malgré les mauvais résultats. Ils ont toujours été derrière nous, ils ont toujours poussé. Et donc voilà, c'est une victoire d'un club, d'un groupe, avec des supporters qui ont été vraiment à fond derrière l'équipe. Quand même cette... Oui. Mieux comme ça. Cette fin de match a été complètement dingue. Pour que Nantes regagne enfin le joueur, il fallait un scénario de fou. Je ne vais pas vous mentir, mais j'avais dit aux joueurs que c'est possible que ça se fasse dans la douleur, voilà, dans la souffrance. Voilà. Vu les derniers résultats qu'on a obtenus, je ne m'attendais pas à gagner donc 3-0 ce match, ce derby face à Rennes, quoi. Donc voilà, il fallait s'arracher, il fallait se battre, s'accrocher. Voilà. Parfois être en difficulté, mais faire les efforts ensemble, voilà, travailler ensemble de façon à ce que, à un moment donné, voilà, on soit récompensé. Voilà, on parlait du facteur réussite, là, donc ça s'est inversé, enfin. Maintenant, il faut rester humble, hein, c'est qu'une victoire, mais elle nous fait beaucoup de bien, et puis ça nous permet de bien préparer le déplacement dans un autre derby, donc dimanche prochain face à Rennes, face à Brest, pardon. Parlons un petit peu de ce but de Moses Simon. Comment toi tu l'as vécu? Des fois, tu peux penser que l'option qu'il prend là de passer entre les défenseurs, elle n'est pas bonne. Je m'attendais à ce qu'il soit bloqué, et puis il ressorte le ballon vers l'arrière, puis après qu'on puisse renverser le jeu à l'opposé. Puis finalement, il a décidé donc de forcer le passage. Puis après, encore une fois, un exploit individuel. Ça me rappelle beaucoup le but qu'il a marqué contre Lens. Voilà, la fameuse victoire 3-2 là, dans les arrêts de jeu. Là, il réédite à nouveau cet exploit, parce que c'est un exploit individuel. Mais c'est la force donc de notre équipe ce soir. Donc on s'est pas désorganisé, on est resté solide. Alors bien sûr que parfois on a manqué un peu de créativité dans le jeu, puis on a manqué, j'allais dire, de dépassement de fonction. Alors il a fallu qu'on soit un peu plus porté vers l'avant, mais je pense qu'avec les derniers résultats, on a senti un peu de fébrilité. Et donc dans ce type de match, là, ça se joue sur des coups de pied arrêtés ou sinon sur des exploits individuels. Ça a été le cas donc aujourd'hui. On attendait donc de toute façon de Matisse ou de Simon, hein, un exploit comme on l'a vu ce soir, quoi. Il y a eu cette fin de match, ces arrêts de jeu complètement dingues avec l'égalisation de Rennes finalement annulée par la VAR. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, au moment de l'égalisation? Vous dites c'est pas possible, il y a la fin de carrière. Oui, on pense que c'est compliqué. Et puis, mais par contre, moi, tant que c'est pas sifflé, à la fin, on reste dans le match. Parce que tu peux perdre le match, mais tu peux aussi le gagner. Donc voilà, l'idée, c'est de continuer à jouer et puis attendre que l'arbitre fasse l'engagement. Voilà, jamais je pense que la VAR, parce que je vois rien, moi, de là où je suis. Hein. Donc je ne peux pas penser. Puis je vois les têtes des joueurs, donc je peux penser qu'à un moment donné, les joueurs, ils auraient pu réclamer d'ailleurs. Hein. Et quand ils égalisent, on voit les joueurs abattus parce que donc ils ont le sentiment que Rennes a marqué. Et là, c'est un coup du sort. Mais après, donc j'ai revu les images. Oui, il y a main. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Il y a une main. Vous prenez Antoine un point la semaine dernière, 3 points cet après-midi contre Rennes. Vous avez la sensation que la machine est lancée. C'est un peu ça nous était plus arrivé depuis très longtemps, donc de prendre 4 points donc, sur 6, hein, sur 2 matchs. Donc, et surtout 2 matchs très difficiles. Aller au parc, vu notre situation, je pense, comme je l'ai dit dans la semaine, les gens ne pensent pas qu'on va gagner, on va perdre, pardon, mais on pense qu'on va prendre une gifle là-bas. Donc, tu remènes un point, difficilement, mais c'est un point donc... dans la douleur, encore une fois. Et puis tu fais basculer donc cette réussite-là. Donc ce soir, voilà, on est bien sûr récompensé de nos efforts.
On prend 4 points, mais je l'ai dit, dans le vestiaire, donc c'est bien. Ça nous fait énorme. C'est 3 points qui nous font beaucoup de bien, mais voilà, il faut rester calme. On est encore loin donc, de ce qu'on est capable de faire. Je pense qu'on est capable de monter en régime. Voilà, il faut faire donc le même type de match sur le plan défensif. Voilà. On a pris qu'un but à Paris. Ce soir, on ne prend pas de but. Voilà. Ces derniers temps, on était sur une moyenne de 2 buts par match. Voilà. Si on défend bien, on est des joueurs devant capables de faire la différence. On va retrouver la confiance. Voilà. C'est le scénario que j'aimerais voir donc, dimanche prochain face à Brest. Vous avez trouvé, vous parlez de confiance, vous avez trouvé quand même que, ce que vous disiez, qu'il y avait des joueurs qui avaient un peu peur de se livrer, de jouer leur jeu, de jouer offensivement. Oui, parce que donc, même dans les discussions qu'on a, je vois que pour les joueurs, le système donc, A5 là, les rassure beaucoup, leur donne des repères. Donc c'est bien, dans les discussions qu'on a, quand on échange, je vois qu'ils ont besoin d'être rassurés, donc c'est bien. Donc, maintenant, à la condition qu'on puisse se libérer un peu plus, j'espère qu'avec les points supplémentaires et surtout donc, la position en classement va nous donner donc, ce supplément donc, de confiance pour aller chercher donc, mieux dans le jeu. Et forcément, si tu joues mieux, tu as plus de situations et tu as plus de chances de marquer des buts. Quoi. Tu parles de ce système à 5 qui rassure, c'est pour ça que tu attends avant de changer. Tu attends, Oui, à la mi-temps, il y a eu des discussions, hein, donc voilà, et c'est bien parce que ce sont les joueurs d'expérience, Nico, donc Castelletto, Pedro, qui aujourd'hui, ils se sentent costauds, ils ont des repères, comme je le disais. Maintenant, il faut aussi lâcher un peu les chevaux pour aller donc porter le danger. Voilà, on a besoin d'avoir des pistons donc qui soient capables donc voilà d'apporter des courses. Puis devant donc des joueurs qui viennent aussi aider nos attaquants quoi. Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas trop changer. Ils voulaient pas. Pour l'instant, on est bien là. Donc si ce système-là nous permet de gagner des matchs, c'est bien, tant mieux. C'est pour ça que quand tu passes à 4, on voit Jean-Charles Castelletto qui n'a pas l'air. Oui, il n'est pas seul. Voilà. Voilà, on discute, voilà, et puis après, donc, je prends des décisions. C'est moi le responsable, hein, toujours. Voilà. Vous parlez du classement. C'est vrai que Nantes, regardez, fait un sacré bond. Alors, on attend le jeu Saint-Etienne contre Marseille, mais Nantes se retrouve 13e ou 14e. C'est un sacré bond. Mais ce que j'allais dire, c'est ce que je me tue à vous dire. C'est vrai qu'on n'est pas bon. On ne fait pas des bons résultats dans ces derniers temps, mais on n'est pas largué pour autant. Je pense qu'avec 2 bons résultats, tu peux vite te retrouver 12e, 10e. Voilà, donc, le Money Time, il commence toujours, avec l'expérience que j'ai, à partir du mois de mars. Voilà. Ce que tu fais avant, bien sûr, c'est important. Mais tant que tu n'es pas donc, largué, là, on a vu, on est 6 équipes, je crois, 6 ou 7 équipes concernées aujourd'hui par le maintien. Même nous, avec notre position donc aujourd'hui de 13e, là. Voilà, si tu fais un mauvais résultat, tu peux vite te retrouver dans la charrette, donc c'est pas encore très important, quoi. C'est pas encore important du tout, hein, voilà. En toute objectivité, Antoine, Parce que je suis pas objectif là. Si. Non, mais c'est rapport à la Oui. réponse que vous avez apportée. Oui. Est-ce que vous avez la sensation que c'est un beau match de Ligue 1 ? C'est bien à suivre. Moi, j'ai pas beaucoup vu des derbys, où on pratiquait du beau football. Ça joue beaucoup sur l'engagement, sur l'impact. Mais les 2 équipes ont essayé de jouer. Voilà. Elles ont été respectueuses dans l'ensemble. J'ai pas vu donc de mauvais coups, d'agression. Mais on sent 2 équipes tendues. Voilà. Même Rennes, j'ai pas reconnu l'équipe de Rennes. Même avant l'expulsion, là, donc voilà, c'était un match où nous, on avait le sentiment d'avoir quand même la main mise sur le ballon, même si eux avaient le ballon, mais on était assez bien en place, on a pu créer des situations, dans une belle occasion avec le centre de Nico Kozza et puis la tête de Mathis Sabline. Mais voilà, donc on a senti 2 équipes tendues, quoi, là, qui crispées dans le jeu. On peut faire beaucoup mieux. C'est vrai que ce match, quand même, on le débrief tout à l'heure, mais vous, personnellement, comment vous sentez ce match, enfin une victoire? Ce que vous me disiez, ça faisait 10 matchs sans succès, 2e succès seulement en 2024. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est vraiment de la joie, du soulagement? Non, mais surtout de la joie, mais je suis surtout très heureux de voir donc qu'enfin on retrouve des sourires dans le vestiaire, quoi. J'ai vu un espèce de cri là. Moi, je suis sorti,
Mais j'entends les joueurs, je les vois, donc voilà, se prendre dans les bras, ouais, être content donc, de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc voilà. Après, ma situation, là, je connais trop le métier, donc je reste calme. Moi, je dédie toute mon énergie pour les joueurs, quoi, pour les aider, faire en sorte qu'on trouve des solutions pour qu'on puisse gagner des matchs. Et là, aujourd'hui, voilà, je suis un entraîneur heureux donc, de voir mes joueurs donc, enfin regagner, quoi. Au-delà des joueurs, est-ce que vous, c'est le final, vous avez dû ressentir aussi une grande joie personnellement? Mais oui, je suis heureux, mais voilà, donc je vous ai dit, là, avant que ce match-là, j'étais pas malheureux. Hein. J'ai toujours dit, moi. Voilà. Alors, l'entraîneur que je suis n'était pas content de son travail, n'était pas content des résultats donc, de l'équipe. Mais voilà, je suis content, voilà, content pour les joueurs, content pour les supporters, voilà, content pour le club, content de savoir que là, pour les salariés du club, quoi, de savoir qu'aujourd'hui, ben, y a toujours un petit soulagement pour eux parce que donc tu dis, tu joues avec l'avenir de beaucoup de personnes donc dans le club, quoi. Voilà. Merci à vous.